Salut YouTube, c'est Anthony de Tips au bureau. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto. Avez-vous l'habitude de prendre des notes sur ordinateur? Vous vous dites que c'est plus pratique, c'est du zéro papier, une expression qui est à la mode en ce moment, et quoi qu'il arrive, le document restera sur votre ordinateur. Donc vous ne perdrez plus jamais vos notes. Du coup, dès que vous avez besoin de prendre des notes, ce que vous faites peut-être, c'est que vous ouvrez un fichier Word, vous notez la date du jour, et ensuite vous écrivez ce que vous avez à écrire. Alors oui, tout cela est en théorie bien pratique, mais dans la réalité, on a exactement les mêmes problèmes avec le papier qu'avec le dématérialisé. C'est-à-dire qu'imaginons que là, vous revenez dans votre dossier 6 mois plus tard, votre dossier où vous prenez vos notes, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être plein de fichiers plus ou moins bien nommés. Si vous avez créé des dossiers, vous aurez peut-être également des dossiers dans tous les sens, et en fonction de votre rigueur, ce sera plus ou moins bien rangé. Et si vous faites partie des gens qui sont pas toujours très organisés, vous risquez d'avoir du mal à retrouver vos notes. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir un logiciel qui résout totalement ce problème, et ce logiciel s'appelle OneNote. C'est un logiciel que vous avez probablement si vous avez une suite Office installée sur votre ordinateur. Ce logiciel est livré très souvent avec Word, Excel, Outlook, Access et encore d'autres logiciels. On est donc parti pour découvrir ensemble OneNote. Alors, bien évidemment, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le logiciel. Pour ça, je vous conseille d'aller dans la petite loupe et de taper tout simplement OneNote. Une fois qu'il apparaît, vous cliquez dessus. Alors, nous arrivons directement sur mon propre bloc-notes, mais ça ne va pas nous intéresser. Nous voulons créer un nouveau bloc-notes. Donc, nous allons dans Fichier, Nouveau. Et là, plusieurs possibilités. Soit vous avez un OneDrive personnel, auquel cas nous pouvons créer un bloc-notes sur le Drive de Microsoft. Cela permettra notamment d'accéder à ce bloc-notes via d'autres appareils, et notamment votre smartphone, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Mais nous, ce que l'on va faire pour la première fois, c'est qu'on va créer un bloc-notes sur ce PC. Et nous allons nommer ce bloc-notes. Donc moi, toujours dans le cadre de la chaîne YouTube, je vais nommer ce bloc-notes Tips au bureau. Et je clique ensuite sur Créer un bloc-notes. Si jamais je veux revenir à mes autres bloc-notes, je clique ici sur la petite flèche et on voit qu'il y a tous mes bloc-notes. Nous voici donc avec notre premier bloc-notes sur OneNote. Ce que je vous propose de faire pour vous faire découvrir un petit peu le logiciel, c'est de créer ensemble notre bloc-notes. Pour ce faire, nous allons nous mettre dans la peau d'un étudiant qui veut réussir à gérer un peu toute sa scolarité via son bloc-notes. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne conseille pas d'utiliser ce logiciel pour prendre des cours, tout simplement parce que ce logiciel, bien qu'il est très utile, et je vais vous le montrer par la suite, il ne permet pas de faire une mise en forme très efficace, et lorsque vous allez vouloir mettre vos cours en forme, Word est bien plus adapté. Tout ce qui fait la force de bloc-notes, c'est qu'il fonctionne en sections et en pages. En termes de hiérarchie, la section est supérieure à la page, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir des grosses sections principales, et à l'intérieur de chaque section, on va avoir plusieurs pages qui seront un peu des sous-catégories de nos sections. On va commencer tout de suite. Donc déjà, j'ai une première section 1. Donc on va la renommer, clic droit, renommer. Et nous allons renommer ça suivi de la vie scolaire. Nous allons créer une autre section qui va englober plusieurs choses, qui va être par exemple les devoirs à faire. On peut également créer une section modèle, qui contiendra des modèles préétablis, notamment pour la prise de cours. Et on peut également commencer à mettre certaines matières si on veut pouvoir garder des choses en tête. Une fois que vous avez créé vos sections, vous pouvez aller à l'intérieur de vos différentes sections. Et là, par exemple, dans Suivi de la vie scolaire, on peut se créer une page qui sera liste des choses à faire. Et lorsque vous ouvrirez votre bloc-notes, vous saurez que vous devrez aller dans Suivi de la vie scolaire, aller dans les listes des choses à faire, et vous allez pouvoir remplir l'intérieur de cette page. On va créer une checklist, donc payer les frais d'inscription, obtenir les certificats de scolarité, etc. Et là, on va pouvoir mettre sur cette page toutes les choses à faire. Nous allons ajouter notre page que nous allons nommer pour mémoire. Cette page aura pour objectif de répertorier toutes les informations importantes. Nous pourrons par exemple mettre notre numéro étudiant, qui est un numéro dont on a souvent besoin. On peut également mettre numéro et contact de la vie scolaire, etc. Alors, au niveau du fonctionnement de OneNote, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous pouvez taper du texte n'importe où. Là, j'ai créé un premier encadré, je pense que vous voyez les délimitations, mais je peux par exemple me mettre là et commencer à écrire autre chose.
Et vous voyez qu'on a 2 encadrés, on est donc très libre dans la forme. C'est un peu la raison pour laquelle je ne vous recommande pas de prendre vos cours sur OneNote parce que ça peut très vite devenir la pagaille. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut retenir autre chose que du texte. Typiquement, je peux venir copier ici ma carte étudiante et ça a un côté vraiment pratique. Si nous allons par exemple dans la section anglais, nous pouvons créer une première page qui sera notre liste des mots à retenir. Par exemple, là on pourra mettre baby égale bébé. On peut penser à d'autres pages, comme par exemple règles de grammaire. Et ici, je ne vais pas m'y risquer, mais vous pourriez mettre les règles de grammaire que vous souhaitez retenir. Dans devoir, vous pourrez mettre par exemple vos différentes matières, compta, droit, éco, etc., etc. Et vous pourrez mettre ici tous vos devoirs. Dans modèle, vous pouvez mettre par exemple architecture, prise de cours d'histoire géo. Et là, vous pourrez créer une sorte d'architecture, par exemple chapitre 1, chapitre 2, section 1, etc., etc. Ensuite, dès que vous aurez un nouveau cours d'histoire géo à prendre, vous pourrez venir dans modèle, architecture et copier et venir copier ça dans votre fichier Word. Alors avec un peu de mise en forme ce sera plus joli, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Au fur et à mesure que vous allez compléter votre bloc-notes, vous aurez une vraie source d'information. Typiquement, moi je l'utilisais pas quand j'étais étudiant parce que je ne connaissais pas ces logiciels, mais j'aurais adoré avoir tout ce qui est important réuni ici pour moi. Typiquement, suivi de ma vie scolaire, dès que je me serais posé des questions sur ma vie scolaire, ce que je dois faire, où j'en suis, les informations importantes, j'aurais tout eu ici. Mes devoirs, j'aurais pu suivre matière par matière dans un seul et même endroit. J'aurais pu avoir la visu de tout ce que je dois retenir pour certaines matières ici et encore plein d'autres choses. Donc pour cet exemple, on s'est mis dans la peau d'un étudiant, mais gardez à l'esprit que ça peut vous servir pour tout. Moi personnellement, j'ai un bloc-notes pour ma vie privée, un bloc-notes pour gérer cette chaîne YouTube, j'ai un bloc-notes pour le travail et ça évite de devoir gérer des dizaines et des dizaines de fichiers Word contenant des notes que vous avez enregistrées un peu partout. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris à quoi servait le logiciel car c'est quand même assez intuitif et il est vraiment facile à prendre en main, surtout si vous avez déjà une utilisation de Word par exemple. Je voudrais pour terminer cette vidéo vous montrer quelques fonctionnalités de OneNote qui sont bien pratiques. La première c'est qu'il faut savoir qu'il est très simple d'insérer des documents. Tout à l'heure vous m'avez vu mettre ici ma carte étudiante, en réalité j'avais copié l'image et je l'avais tout simplement collée comme on pourrait faire en faisant clic droit et coller. Mais vous pouvez très bien venir mettre des documents dans OneNote. Typiquement là si je crée un plus et que je décide d'ouvrir une section qui va être spécifique à ma recherche de stage, je peux taper stage et là je peux mettre par exemple le nom de l'une des entreprises pour lesquelles j'ai postulé. Admettons que j'ai déjà bien avancé dans ma recherche et que j'ai même fait signer ma convention de stage et que je veux pouvoir trouver rapidement cette convention de stage. Je clique sur fichier joint, je vais chercher ma convention de stage là où je l'ai mise, je double-clique dessus. Je choisis comment je veux l'insérer, soit je l'insère en tant que fichier joint et nous aurons une icône sur laquelle nous pourrons double-cliquer pour ouvrir la convention de stage, soit je l'insère en mode impression et là, ma convention de stage s'affichera comme si je l'avais ouverte. Dans notre cas, nous préférons avoir un fichier sur lequel on pourra double-cliquer, ça prend moins de place. Et voici ma convention de stage. Et si je double-clique dessus, je l'ouvre. Vous voyez que cet onglet insertion est très intéressant car nous pouvons insérer des fichiers mais nous pouvons également insérer des feuilles de calcul Excel, des tableaux, des images, des captures écran. Si vous êtes sur un site internet, vous pouvez cliquer sur capture d'écran et venir capturer votre site internet et ça mettra l'image de capture d'écran ici. Vous pouvez également mettre des liens de vidéos qui vous permettront de regarder vos vidéos directement dans le bloc-notes. Et là où j'aimerais m'attarder un poil, c'est sur la capacité d'enregistrer de l'audio. Si en fait vous n'êtes pas tant prise de notes au clavier que ça, mais que vous avez envie de vous enregistrer des messages audio pour plus tard, vous pouvez tout simplement cliquer sur enregistrer l'audio et vous voyez qu'un audio commence. Et lorsque vous avez fini de dire tout ce que vous avez à dire, vous n'avez qu'à fermer. Et là vous voyez que vous avez un petit fichier son dont vous pouvez lancer la lecture. Autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, et nous clôturerons la vidéo là-dessus, c'est la capacité à faire des dessins sur OneNote.
lorsque vous prendrez des notes, vous aurez peut-être besoin de faire des schémas et il n'est pas toujours pratique d'utiliser les outils mis à disposition. Donc vous voyez que là nous avons un onglet dessin qui va vous permettre de dessiner à la souris ou au stylet si vous avez une tablette tactile ou un écran tactile. Et ensuite vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, donc je vous laisserai découvrir un peu tout ce qu'on peut faire, mais globalement c'est assez intuitif. Vous choisissez une couleur et une taille de trait, sachant que tout est personnalisable, et ensuite vous pouvez faire votre dessin. Alors moi je ne suis pas un artiste, alors pas du tout un artiste, mais voilà, sachez qu'il est possible de faire des schémas ou des dessins avec OneNote. Voilà à peu près le premier tour d'horizon que je voulais vous faire sur OneNote. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous ne connaissiez pas ce logiciel, j'espère que je vous ai convaincu à l'utiliser. Quelques jours après, voire quelques semaines après la parution de cette vidéo, je vais en faire une autre sur OneNote où je vous montrerai comment consulter vos blocs-notes directement sur votre smartphone. Croyez-moi, cela peut se révéler très utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je sais que tous les youtubeurs vous disent la même chose, mais si on vous le dit, c'est que ça a vraiment un impact sur la chaîne YouTube et sur le créateur de contenu, donc ne nous en voulez pas trop. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, portez-vous bien.